Ça va être à toi là. Tonight is burning a hole in the sky. Tonight is beaming straight across the universe. Ah, vous êtes là. Vous êtes là pour la musique? Attention, je suis désolé, ça va être un peu brutal. Mais vous êtes là pour ça de toute façon. Est-ce que vous connaissez l'hardstyle? Oh là 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 là, l'hardstyle, véritable phénomène des scènes underground. L'hardstyle est un genre musical électronique qui s'est démocratisé dans les années 2000. Provenant de l'hardcore, l'hardstyle est devenu un style à part entière avec une fanbase de passionnés. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce genre musical, c'est parce que malgré sa forte démocratisation en France, l'hardstyle c'est un genre de musique qui reste assez niche. Bah ouais, parce que l'hardstyle c'est un genre assez brutal avec un tempo rapide qui était de base fait pour la fête. C'est pourquoi l'hardstyle reste assez mal vu et est malheureusement souvent réduit à des sons de foire, violents, sans mélodie et surtout sans âme. C'est devenu une tradition. La consommation de musique s'est associée à la consommation de drogue. Quand les amateurs de musique techno veulent respecter la loi, eh bien cela ne va pas sans. L'hardstyle est né aux Pays-Bas et s'est clairement démocratisé là-bas. Ce qui explique la popularité de celle-ci dans le nord de la France et la Belgique, grâce aux boîtes de nuit et aux événements liés à celle-ci. D'ailleurs, si vous avez déjà croisé ce genre de logo, c'est que de près ou de loin, vous avez un fan d'hardstyle devant vous. Mais le Pays-Bas reste l'épicentre de l'hardstyle, qui d'ailleurs en sont vraiment très fiers. Tout démarre de là-bas, que ce soit les événements liés à cette scène ou les artistes majeurs tels que The Prophet, Noise Controller ou même Headhunters. Mais finalement, c'est quoi du hardstyle? Pour rentrer dans les détails, il va falloir disséquer le genre et quelques morceaux. L'hardstyle est un style de musique puissant et brut. L'une de ses spécificités sont ses kicks énormément mis en avant. Les kicks, bien que uniques à chaque son et à chaque sous-genre de l'hardstyle, sont composés de la même manière. Un punch et une tail. Souvent en basse fréquence avec une touche d'EQ et surtout de la distorsion. À ça, il nous faut une ambiance, qu'elle soit douce, oppressante ou même sombre. Le plus souvent, on va utiliser ce qu'on appelle un pad. On a la base de notre son, mais on n'a pas encore le corps de notre mélodie. Le lead, très épique, émotionnel, composé de plusieurs couches de synthé. La mélodie, elle, abuse des accords mineurs, la rendant nostalgique, et de grands accords majeurs qui prennent au trip. Les basses sont essentielles dans le morceau et ajoutent du poids et de l'impact. Elles viennent accompagner le kick et aussi frapper dans tout notre corps. Alors le tout mélangé, le climax de notre musique nous donne un son puissant avec un air nostalgique et propre au hardstyle euphorique.
Le early hardstyle, précurseur du hardstyle classique, se popularise au début des années 2000. Caractérisé par la reverse bass, il est simple et peu mélodique, limité par la technologie de l'époque. L'hardstyle classique, c'est avant tout une évolution technologique et logique de la scène. Un peu plus mélodique, c'est une période assez mythique dans le genre. Puis vient l'euphoric hardstyle, l'âge d'or de l'hardstyle, beaucoup plus mélodique. L'ambiance et les thèmes abordés sont maintenant très nostalgiques et apportent un charme reconnaissable au genre. Alors que les kicks étaient surtout posés assez sauvagement au milieu du son, maintenant ils apportent du récit à la narration du morceau, donnant un ton assez divin en musique. Le truc, c'est que l'hardstyle épique et nostalgique, et donc plus doux, va aussi faire réémerger un autre genre qui, dans l'ombre, coexiste. Un genre avec des thèmes beaucoup plus violents, plus durs, utilisant des sons beaucoup plus graves avec des kicks comme découpés à la tronçonneuse. L'Aro revient sur le devant de la scène. Des artistes comme Warface, Radical Redemption sont les porte-étendards de cet hardstyle beaucoup plus violent et mature. De tout ça viennent d'autres sous-genres assez méconnus, comme l'up-tempo qui revient en force avec un BPM énorme de 180, ou même l'hardstyle psychédélique, notable mais n'ayant pas impulsé son époque. En fait, l'hardstyle, c'est surtout un mot qui regroupe énormément de sous-genres. Et au fur et à mesure des choses, l'hardstyle moderne crée des choses qui n'existaient pas et n'étaient pas concevables. Son évolution est née du mélange et du changement. À l'aube de 2025, en vérité, l'hardstyle se mélange et brise les codes de ses propres genres, rendant la scène beaucoup plus diversifiée. La scène hardstyle, par contre, comme on pourrait le penser, n'est pas toujours un jardin tranquille. Entre vol de kick, ghost production ou même haine envers les nouveaux genres, c'est un milieu très compétitif et rempli de drama, surtout dans les petites scènes où il est très difficile d'avoir sa place. Ah, vous êtes là. Comme vous l'aurez remarqué, l'hardstyle est une musique festive. En vérité, c'est ce contraste entre des kicks salvateurs et une mélodie douce qui caractérise le genre. C'est ainsi que je ne pouvais pas vous parler d'hardstyle sans évoquer son essence même, les festivals. Mais avant tout ça, revenons aux bases. Une musique brutale sans véritable identité. Une simple excroissance de la culture rave. Alors que la scène était mal vue et plongée dans l'obscurité, une entreprise a fait un pari risqué, miser sur cet univers. Q-Dance, né en 1999 aux Pays-Bas, a décidé d'embraser cette culture, malgré sa réputation chaotique. Bien que passionnée par cette scène brute et marginale, l'entreprise a compris qu'elle devait lui offrir une véritable identité visuelle et narrative afin de la transformer. Q-Dance a façonné une mythologie autour de l'hardstyle, lui donnant une esthétique rappelant la religion, ésotérique et mystérieuse.
Avec Climax, ils ont créé l'un des spectacles les plus immersifs du monde, où lumière, scénographie et storytelling fusionnaient pour transformer un simple concert en célébration, en une réunion de passionnés du genre. Mais surtout, Q-Dance est à l'origine du plus grand festival hardstyle du monde, Defqon 1. Créé en 2003, il devint la mecque pour tout passionné d'hardstyle. Des performances historiques du genre ont été produites lors de ces 3 jours de chaos. Et des DJ ont marqué l'histoire de l'hardstyle sur des sets emblématiques. Jouer à Defqon, et plus particulièrement sur la scène principale, ce n'est pas seulement une visibilité énorme, mais c'est clairement la consécration d'une carrière. Un véritable rêve pour tout artiste de la hard music. D'autres festivals ont émergé par la suite. On a Rivers en Belgique, Intense et Decibel aux Pays-Bas qui ont perfectionné l'art du festival immersif, tout en apportant un visuel et une esthétique propre à leur thème. Mais en parallèle, d'autres veulent revenir à l'essentiel. Un terrain vague, un caisson, une platine et le fermier pour les virer du champ. Les rêves sauvages reviennent à la mode et le style des rave tech devint populaire, dépassant même la scène hard pour s'immiscer dans tout type de festival et de soirée. Mais bon, si je vous parle en fait de tout ça, c'est pour quelque chose de bien plus urgent. L'hardstyle se meurt. Les mélodies se ressemblent de plus en plus et les genres ne se reconnaissent même plus. L'hardstyle devient grand public. Et ce n'est pas seulement l'hardstyle, ça a commencé avec la trance, puis la techno. L'hardstyle se fait ronger peu à peu. Les cycles s'étouffent, les têtes d'affiche s'éparpillent, le genre vacille. C'est le mot qu'il y a sur toutes les lèvres, la fin d'un cycle. Et l'up-tempo revient en force, comme pour abattre les derniers survivants. On a aussi Technoboy qui met le doigt sur un problème bien plus gros. Le non-renouvellement des scènes, avec la hard techno actuelle qui n'est en fait que du early hardstyle mis au goût du jour avec des mélodies actuelles. Une techno gagnant en popularité, volant et exploitant l'hardstyle sans lui donner aucun crédit, tout en marchant sur son histoire. Mais ces dramas ne sont rien par rapport au monstre de divertissement, TikTok. Sur TikTok, l'objectif n'est plus de créer l'immersion musicale, mais un moment viral. En conséquence, les genres musicaux perdent de leur profondeur et de leur identité, car la quête de viralité pousse à caricaturer les sons. L'exigence de simulation instantanée a un effet pervers sur la créativité musicale. L'exemple le plus parlant de ces dernières années est la funk, sous-genre inspiré du hip-hop et de la musique électronique des années 90, qui est devenu extrêmement viral avec des vidéos de drift ou de sport extrême. Retrouvé essoré, tiré, épuisé, ce genre est devenu stérile. Chaque production se ressemble et je ne peux pas tolérer que ça arrive à l'hardstyle. Une question se pose alors. La TikTokification de la culture musicale underground pose-t-elle une épée de Damoclès sur les scènes alternatives ? Est-ce que la quête de viralité altère l'essence même de ces genres ? Et pourtant, TikTok a permis au hardstyle de toucher un public beaucoup plus large que sa base traditionnelle, qui en avait besoin au vu du sérieux manque d'ethnicité de la scène. Mais ce public était souvent passionné, curieux et surtout fan de musique électronique. Maintenant, TikTok attire un plus grand nombre de publics, un public non initié au genre alternatif, ayant souvent très peu de fondamentaux de la musique électronique, écoutant et trouvant des sons via des trends. TikTok, en se basant sur un contenu extrêmement rapide, cherche à capter l'attention de l'utilisateur en quelques secondes. Cette surstimulation constante brouille notre cerveau, nous rendant progressivement moins patients, dépendants du flux immédiat d'informations et réduisant notre capacité à nous concentrer sur des formats plus longs et plus complexes. Et ça, les artistes en manque de viralité et de succès s'en ont rendu compte. Pourquoi créer des œuvres audio immersives et novatrices si la viralité repose sur la conformité et la rapidité de consommation ? Cette mécanique destructrice créa paradoxalement quelque chose. Les artistes qui privilégiaient les expériences immersives se retrouvent à faire des sons simplifiés et prévisibles, les donnant en pâture à un drop, une mélodie et des kicks au trend TikTok. Les conséquences sont alors énormes, les morceaux deviennent jetables, remplaçables dès qu'une nouvelle tendance émerge. La scène se meurt alors. Le public plus mainstream ne s'intéresse plus aux artistes derrière les musiques, tuant les petits artistes en manque de reconnaissance, les obligeant à marcher ou à crever pour l'algorithme. Mais alors, comment résister ? En vérité, il n'existe pas de solution. La musique alternative a comme fatalité de mourir ou de se transformer, d'évoluer ou de crever. Par contre, vous pouvez le faire. Que ce soit pour le bien de l'art, de la créativité, pour le bien de la musique. Retournons au combat.
Nous devons réapprendre à savourer la musique comme une expérience immersive et non comme un simple bruit de fond. Vous êtes donc les personnages principaux de cette guerre. Vous pouvez être les gardiens de l'authenticité, les héros de la résistance. Pour ça, valorisez des morceaux construits sur la profondeur et l'émotion. Partagez des œuvres qui racontent une histoire et encouragez des formats où la musique respire et évolue naturellement. Il faut soutenir les labels indépendants et les festivals engagés. N'ayez pas peur de vous perdre sur SoundCloud, YouTube ou même Twitch, où des DJ mixent des heures par pur plaisir et passion. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller check des artistes engagés et passionnés dans le hardstyle, comme Future Nose, Ruler ou même des gars comme Delete, Bifront, Sick Mode ou même Atmospheres. Ce n'est pas une guerre contre le mainstream, mais ne vous laissez pas aveuglément guider par l'industrie. Décelez ceux qui ne sont là que pour le cash et ceux qui créent par passion. Cherchez votre propre son et surtout restez curieux. Il ne vous reste plus qu'à faire le grand saut. Tu sais très bien que la scène n'est pas faite pour toi. Et pourtant tu crois que c'est l'heure, tu penses que c'est ton moment? Regarde-toi, et moi, tu veux qu'il danse, qu'il vibre. Mais t'es encore là à flipper entre du silence, mon gars. J'ai le coup de joue dans tes doigts, le bourdonnement dans tes oreilles, la goutte qui tombe sur la platine. Tu peux m'ignorer, mais j'étais là avant. C'est la pulsation que t'arrives pas à suivre. La voix dans l'écho, la boucle que t'arrêtes pas à couper. Ils vont t'entendre, et pourtant je serai toujours là. Alors C'est à toi.